On m'engage pour faire des performances animées parce que je suis DJ également. Fait que c'est sûr que Oui. je peux combiner ça pour mettre la musique, faire danser le monde après la soirée. Je vais pas dire une espèce de formule clé en main, là, ça fait cliché un petit Ça fait Ghislain anime vos mariages, là, tu sais, là, mais Barbada. C'est exactement ça. Avec Barbada, du fun, on en a. C'est terrible. J'ai Mais ça, là- moi, Cotton Eye Joe. J'ai ça, moi, Cotton Eye Joe. Moi, ta mère. Tu veux-tu footloose, moi, ta mère? Bonjour tout le monde, où que vous soyez, ici Jérémy Larouche et vous écoutez le podcast Mouhahaha. À chaque épisode, moi et mon invité, on parle de mauvais coups et de jouer des tours. Bonjour tout le monde et bienvenue au podcast Mouhahaha. Et cette semaine, j'ai la chance de recevoir Barbada. Oh mon Dieu, c'est moi. Barbada, comment ça va? Ben ça va bien, je suis en pleine forme. Je suis excité, c'est le temps des fêtes. Oui, Bon. c'est vrai. Ça a été un gros mois de décembre, par exemple, là, des contrats et des contrats. OK. Mais non, mais ça a été le fun, par exemple. C'est des contrats le fun, tu sais, des parties de Noël, pour toutes sortes d'occasions, des choses comme ça. Fait que j'aime bien ça. Chez les humoristes, souvent, les corpos sont... c'est souvent notre bête noire. C'est vraiment l'endroit qu'on a le moins de fun. Ah! Et toi, Ben c'est-tu, non, c'est complètement l'inverse. Ah oui? Hey, tabarnouche, tu savais. Parce que là, J'ai t'es la dit- première... Parce qu'il y a des gens qui écoutent à l'audio aussi. Là. Oui. En fait, il faut Oui. que... T'es la première drag queen que je reçois sur mon podcast. Ben oui. Caroline, Ben, c'est pas pour rien. Je suis vraiment content de t'avoir. en 2017, il était le temps. Ben oui, il était très temps. Et ben, en même temps, je pourrais aussi dire que mon podcast existe juste depuis 2017. Ah, Fait bon, que, ça, j'avoue effectivement, que- on est pas mal au début C'est bon. de la patente. Mais je voulais vraiment avoir des drag queens parce que je trouve tellement que votre métier est, un, pas assez connu. Deux, encore beaucoup trop rempli de... Pas de mais moi, disons Oui, il y a préjugés. quelques On peut dire préjugés, préjugés. absolument. Oui, il y a des Puis, préjugés. je trouve que votre métier est tellement pas si loin que ça du métier d'humoriste que je Absolument. trouve que c'est important d'en Absolument. parler. Fait que... Mais tu sais, en même temps, c'est parce qu'on est des humoristes aussi. La seule chose, c'est qu'il n'y a pas l'écriture de texte. Il n'y a pas... tu sais, il y a tout ce volet-là qu'on aborde moins, mais qu'on pourrait très bien le faire. C'est juste que ça se prête moins, on va Mais dire, à la vous êtes drague, les mais- reines du crowd work pour vous voir Ben aller. oui. C'est salut, c'est quoi ton nom? Qu'est-ce que tu fais dans la vie? Oh, Puis, on a des Américains. Et là, vous partez, on vous avez part votre sur- pattern de Ben, gag. écoute, puis, Regarde, moi, j'en ai côtoyé quand même quelques humoristes aussi. J'ai fait des shows, entre autres, avec Charlie Pop, que Oui. j'ai invité même à mon école aussi pour venir faire des perfos à mon école et tout ça devant les élèves. Les élèves ont trippé, c'était malade mental. Et à un moment donné, il m'avait invité à une soirée au Yuk Yuk, c'est ça? Les Yuk Yuks, ouais, les Yuk Yuks, ouais. OK. Au centre-ville, à Montréal, tout ça. Puis, il y avait d'autres humoristes qui étaient là aussi dans la soirée. Puis moi, je venais faire 2 perfos, tu sais, puis 2 numéros. Puis après, mon deuxième numéro, il m'avait dit, ben, si tu veux jaser... Moi, j'avais demandé, tu peux-tu jaser? Tu sais, j'aime ça aussi un peu animé. Ouais. Puis je veux pas être méchant envers les humoristes qui étaient là, mais crime, mon 5 minutes d'animation, ben, ça a peut-être 10 minutes d'animation, pas préparé, mais a été plus drôle que les 15 minutes de numéros qu'ils ont fait. Mais qui c'était-tu étaient- comme un open mic ou... Ben, c'était oui et non, là. C'était des gens qui pouvaient. C'est pas un open mic, t'es assis dans le public, tu t'en viens, mais Non. c'est lui qui avait choisi un Ok. peu les humoristes. Je dis pas qu'il était pas bon, là. En C'est même pas temps, ça. on a... Mais tu sais- T'étais en Barbada? Oui, oui, ben ça, j'étais en Barbada. Barbada... oui. Mais c'est ça, tu sais. C'est Le pour ça que je te personnage dis. est tellement immense. Ben, déjà, on part avec quelque chose pour Oui. attirer l'attention, tu sais, pour être capable de déjà partir sur une base. Puis là, après, ben, c'est sûr que si tu n'as rien à dire, ben, les mondes vont te trouver plate. Oui. Mais si tu as quelque chose à dire, puis tu as des choses drôles à dire, ben, Caroline, tu pars là-dessus. Puis tu sais, c'est pas donné à tout le monde non plus de raconter des jokes apprises en donnant l'impression que c'est pas appris. Exactement. Tu comprends? Oui, je comprends tout à fait. C'est le les- secret des Voilà. humoristes, c'est de faire comme si on jasait, mais non, Mais non, tout je sais est- vraiment voilà. où je m'en vais. Ouais. Fait que quand tu fais de l'improvisation pour de l'animation, c'est souvent improvisé. Ouais. Tu sais, il y a des blagues qu'on réutilise, c'est Oui, sûr. C'est comme un espèce de gros, je sais pas, de boc de blagues. Puis là, hop, ok, je peux prendre celle-là, puis là, je me prends celle-là. À chaque fois que tu animais l'année passée à la Galaxie, les matchs, la Ligue d'improvisation, la Galaxie et la Ligue d'improvisation tous les dimanches au Cabaret Mado, où Oui. je joue depuis 2007. Fait que Oui. ça, c'est là qu'on s'est connus. Mon Dieu, ça fait... Ça fait longtemps. Je fais partie des meubles un peu là-bas. Hashtag coup de vieux. Ça fait 10 ans. Aïe, Puis, aïe. moi, l'année passée, j'avais tout le temps hâte que tu fasses ta joke Once You Go Black. Ben oui, ça C'est- fait mal en je- tabarnak, c'est sûr. Ben c'est ça. Mais tu sais, J'attendais tout le temps. J'étais comme, quand est-ce qu'il va en faire? Quand est-ce qu'il va en faire? Parce que je le sens que tu fais...
je le vois dans ta face quand tu fais ton anime avec le public. À un moment donné, quelqu'un dit quelque chose et là, je le vois dans ta face, dans tes yeux, ça fait comme oh yes, ok, on s'en va là. On s'en va là, Je on s'en va peux là, j'ai ce joke-là, ce joke-là, ce joke-là. Ben Tu oui, sais, c'est sûr, moi, je le c'est sens, sûr. je le vois dans tes yeux de oh yes, ils m'ont ouvert la porte. Mais tu sais, C'est tellement cool. Ben oui, ben ça. Puis tu sais, regarde, moi je suis prof aussi. Tu l'as pas dit, là, on va le dire aux gens. Oh, Je suis professeur, j'enseigne la musique au primaire. Puis j'ai trouvé que animer une classe pendant 1 heure de temps, Oui. là, forcément, oui, c'est préparé. On fait des. Mais il reste qu'il y a toujours une partie où il y a des choses où il faut réagir, il faut se revirer de bord sur un scène pour adapter à ce que les élèves sont fous. Bon, ok, j'avais prévu quelque chose qui marche on pas. va changer un peu le plan de cours. On change, ben puis tu sais, il faut être capable de s'adapter. Fait que cette capacité à s'adapter-là, ben en Barbada, c'est le fun aussi, tu sais. Fait que les deux sont comme interreliés. Puis quand j'anime, moi, ça m'arrive souvent aussi, là, quand je suis devant des élèves, puis j'anime, puis là, je leur dis, je reprends ce qu'ils me donnent, puis en tout cas, tu sais. Fait que c'est facile quand tu as été capable de faire ça avec des enfants, ben de le faire avec des gens sous après, tu sais. c'est un peu la même chose. Pas mal le même combat, là. On est pas mal au même niveau. C'est donc bien drôle. Ouais, non, mais c'est vrai, c'est ça, là, je veux dire, les gens en alcool, là, très souvent, ça n'a pas un quotient intellectuel beaucoup plus élevé que Exactement. des élèves de première année. Fait que, voilà. Puis ils te voient pas aller, ils te voient pas venir en plus. T'es comme, mon Dieu, pourtant ça paraît tellement que Ben je m'en oui, vais là. Mais ben non, oui, non, eux mais autres sont non, comme dans le moment exactement. présent. Puis let's go, on regarde le Moi, show. discuter avec des gens sous, je trouve ça drôle. Moi, là, des c'est fois, vrai que c'est drôle. Puis moi, je bois pas d'alcool, hein. Je sais, c'est rare, là, quand même, mais moi, je bois zéro alcool. Je prends zéro drogue, puis... là, je dis pas ça pour me vanter, là, pas du tout. C'est juste parce que ça me permet... Oh, mais tu manges du kale en tabarnak. Ah, ça, j'en mange, par exemple. Complètement tu végétarienne. compenses là-dessus. Ben, comme tous les gays, hein, on est tous végétariens, on mange juste des graines, fait que... Ah, là, je t'avais ouvert la porte pour cette tu joke-là. vois, C'est les ça. frites, tchou, ça c'est une joke que j'avais déjà. Pow, je te l'ai lancé dans la face. Câlisse. Comme un petit pénis. Je me suis fait avoir. Eh Tu oui. vois? Non, mais sincèrement, tu sais, je trouve ça drôle parce que moi, je carbure beaucoup à ce que les gens, au vibe, tu sais. Puis les gens, ben, quand ils sont en alcool, ils ont un vibe différent. Puis moi, je suis comme dans le même vibe, mais sans avoir mes facultés affaiblies, tu sais. Oui. Fait que je suis sur le même vibe que eux, mais moi, je capte tout ce qu'ils me donnent, là. Tout ce que, tu sais. Fait qu'eux, ils te trouvent donc smart, là, pis donc hot, là. Waouh! Et dans le fond, tu sais, t'es juste pas Mais sous. c'est drôle, Mais c'est oui. tellement drôle Mais de oui. voir des gens sous discuter. Mais c'est pas tant sous que le monde sont Non, feeling, sont en feeling, mode non, party. on s'entend, là, c'est pas sous, je vais non, vomir, non, non. non, parce qu'en général, au Mado, ça dérégénère pas tant que ça pendant le show de drague, des fois après un peu. Oh, Mais pendant le show de drague, c'est ça. depuis que Dream est parti. Dream était une ancienne drag queen qui était au Mado. Puis qui était au Mado, le fun des spectateurs qui venaient aux soirées les dimanches, c'était de saouler la drag queen. Ouais, Puis malheureusement. Dream se faisait payer des cognacs un après l'autre. Puis Des jacks. C'est des jacks. C'était beaucoup des jacks, oui. Les Un jacks, moment donné, c'était son meilleur ami. Un moment donné, c'était... Ouch. Ouais, Oui, c'est ça. c'était Exactement. out, C'était ça. exactement. Ça Fait fait qu'au moins, c'est ça. Ça, c'est le genre de choses que je pense qu'il n'arrivera pas. Tu sais, Non. genre présenter la fin du spectacle quand il reste 5 numéros Non, encore. c'est ça. Exact, ou, exact. bon, En même temps. Mais ça a changé beaucoup. Moi, si je peux dire une chose, ça fait depuis 2007 que tous les dimanches après la Ligue d'impro, je reste un peu regarder le show de drague. Ouais. Et cette année, ben en fait cette année au printemps 2017, il y a eu les Miss Canada Pride. Oui. OK? Qui était une espèce de en route vers mon premier gala juste pour rire, version drag queen. Comment tu décrirais ça? C'était comme Oh un non, concours c'est pas en route. pan-canadien. Non, c'est C'était plus. quoi? En route vers mon premier gala, ça, c'est plus les soirées Drague-moi. Oui, ça c'est C'est vrai. des soirées du mercredi que Marla Deer anime. Puis ça, c'est vraiment tu pars de nouveau. C'est comme une espèce de Star Academy. Tu sais, des Moi, gens je vais qu'on essayer connaît ça, la peu. drag queen. J'ai déjà fait un petit peu. C'est Puis là, ça. j'ai vraiment le goût d'y aller à Je fond. fais J'ai un l'audition, puis coaching. si je suis choisi, ben là, je pars Puis à chaque l'expérience. semaine ou 2 semaines, je pense, je présente C'est un à chaque numéro. semaine. À chaque c'est semaine, ça. c'est un numéro pendant 10 ou 12 semaines de temps. Puis elle a les concepts, elle a tout ce qu'il faut. Tu sais, c'est quelque chose. Là. À chaque semaine, tu vas travailler quelque chose de différent dans la drague. Soit la danse, soit l'interprétation, soit, mettons, le Broadway, soit la comédie, etc. Il y a toutes ces affaires-là. Tu sais, mettons, le maquillage, quand c'est l'Halloween, ben là, il faut que tu Là, travailles un tout le numéro monde, d'Halloween, c'est ça qui est maquillage. jugé, tu sais, puis c'est voilà. ça, exactement. Et moi, c'est ça. Comment tu aurais décrit Miss Canada Pride? Miss Canada Pride, là, c'est. plus gros que ça, quand même. Ah, ouais, c'était beaucoup, beaucoup plus gros que ça. C'était pas en canadien parce que, bon, il y avait
Il y avait les concours dans 5 villes différentes. Puis par la suite, ben, aux semi-finales, ces personnes-là, les gens qui avaient gagné dans ces villes-là venaient à Montréal. C'était qui? C'était Toronto? Il y avait Toronto, Vancouver? je crois qu'il y avait Halifax, Ouais. Vancouver, puis sur les prairies, je pense. Winnipeg, peut-être? Probablement, je pense que c'était Winnipeg. Ouais. Il me semble que c'était Ok. Winnipeg. Fait que c'est ça, plus Montréal. Donc ça fait 5 villes, puis là, réunissait tout le monde. Tu sais, c'est énormément de personnes qui ont participé. Oui. Là, je pense que c'était une soixantaine au total, même plus que ça. Ah non, c'était beaucoup plus que ça, parce que juste à Montréal, il y en avait une soixantaine qui ont Vraiment, participé. non, Fait que vraiment. quand tu calcules avec les autres villes. Fait que c'était pas comme en route vers mon premier gala, parce C'était que plus big c'était. que ça, Oui, ouais. oui, c'était Ouais, des drag queens C'était les d'expérience. meilleurs drag queens de toutes les villes qui faisaient comme des shows. Puis de là, chaque meilleur. Dans le fond, la crème des drag queens du Canada était à Montréal. Oui, honnêtement. Moi, ce que oui. je voulais dire, dans le fond, c'est que depuis 2007, j'en ai vu des numéros. Ouais. Puis quand j'ai vu les drags des autres villes venir faire les numéros ici, j'ai fait oh non, attends, vous avez pas aidé comment c'est pas de calibre. Je Ah ouais. veux pas leur enlever rien. Peut-être que j'ai pas pogné la bonne soirée, mais oh mon Dieu, que les drags au Mado à Montréal, en fait, il y avait quelque chose une coche de plus là. Ouais, je comprends ce que tu veux On dire. était loin de je marche de gauche à droite en faisant un esti de bon lip sync avec une belle robe. On Ah, y était en a, très ça, loin y de en ça. a, Oui, il y en là. a, mais Faut pas on se- était faut pas se- vraiment loin de ça. Mais là. oui, je comprends ce que tu veux C'était dire, mais c'est ça. impressionnant. Là. Tu sais, en même temps aussi, il faut prendre en considération que si tu vas dans une autre ville, c'est difficile pour toi d'amener toute. Je comprends. Tu sais, moi j'habite à 3 minutes du Mado, là. On dira pas mon adresse à la caméra, mais vous pouvez venir chez nous, ça me dérange pas. On la dira Ah, pas, mais c'est elle est écrite à l'écran. C'est ça, voilà, juste en bas. Cogne 3 fois. C'est ça le code. Cogne dans ma vie, de toute façon, tu vas me voir, je suis tout le temps tout nu. Anyway. Puis- Mais je suis pas en Barbada, par exemple. Ça risque de faire un petit choc. Non, qu'est-ce qu'on disait? Je sais plus là. Je Ah oui, m'en oui. Que les Oui, c'est numéros, ça. c'est Si on va ailleurs, c'est sûr que c'est plus difficile d'amener toute ta. Tu sais, moi, j'avais des danseurs, Ouais. j'avais des projections, j'avais tout ça. Je connaissais le Mado aussi. Je pouvais même aller, tu sais, jusqu'à un certain niveau. C'était même peut-être pas fair dans un sens. Ouais, parce que tu tu sais. jouais à la maison, Je mais, veux dire, mais ouais. même à ça, il y avait une intention. Il y avait quelque chose au-delà de Ouais, ouais, juste. je comprends. Mais en même temps, pour ceux qui ne savent pas, tu as gagné Miss Oui, Canada Pride. ben oui. Tu as gagné Miss Canada Pride. Exact. Et c'était tellement impressionnant, je veux dire, il y a quelque chose de. Ah mon Dieu. Parce qu'en 10 ans, j'ai vu bien les choses changer. Maintenant, je vois des drag queens qui ont. Puis je suis pas un gars qui connaît ça. Tu comprends-tu? Moi, je Ouais, gravite ouais, je autour, mais comprends. je connais pas ça. Ouais, Mais je de mon comprends. nez extérieur. Ouais, moi, ce que j'ai remarqué, c'est que c'est ça. Il y a des gars qui gardent leur barbe. Il y a des gars qui maquillent leur barbe avec la couleur. Ça fait partie du personnage. Ouais. La drag queen a une barbe. Le fait d'enlever la perruque. Il y a une affirmation, il y a un statement dans Ouais. ça. Ça- Il y a quelque chose de. On n'est plus juste dans le spectacle avec une drag queen. Non. Il y a des messages. Tu as des numéros où est-ce qu'il y a Michelle Obama qui apparaît en arrière. Ouais. Oui, non, il y a Malala. Ouais, c'est Oui, quoi il y son a nom? Malala Yousafzai. Oui, qui apparaît en qui est arrière. là, Il y a ouais. comme un gros discours féministe. Il y a plein de choses au-delà de. Ben, que je trouve que, wow, il y a comme une coche de plus. Que... Ouais, ben, mais je pense que c'est ça aussi la drague. C'est que, ben, tu sais, ça évolue comme n'importe quoi aussi. Ouais. Puis il faut toujours aller chercher. La drague, ça a toujours été quelque chose qui va plus loin. Tu Ouais. sais, qui va un peu choquer à la limite ou juste comme. Oui. Waouh, c'est pas juste. C'est la féminité magnifiée avec une grosse loupe dans tous ses aspects. tu sais. Exactement. Mais là, maintenant, je trouve que l'aspect de juste des hommes qui s'habillent en femmes, c'est plus suffisant maintenant. Ben non. C'est plus suffisant. Fait qu'il faut aller plus gros encore si on veut encore plus. Parce que là, les gens, il y en a qui ont commencé à le voir, là, la drague. Oui. Là, qui ont commencé à en voir des spectacles et tout ça. Alors, juste de garder ce qu'on avait avant, des belles robes, c'est plus suffisant, on dirait. Ouais. Ça passe des fois aussi. Là, forcément, je peux pas faire des numéros comme les numéros au concours à toutes les semaines. Là. Ce serait invivable. non, ce ça n'a pas de serait- sens. Mais en même temps, des fois, Je sais juste le costume, juste le choix de la chanson, le maquillage, Ah oui, ça suffit. absolument. Là. Tout à fait. Je veux dire, Rita Baga qui fait la fille bleue là, dans le 5e Oui, élément. exactement, C'est c'est pareil, écœurant. c'était écœurant. C'est Je veux malade. dire, moi, t'as pas besoin d'avoir plus d'artifices que le saut, Voilà. c'est parfait, c'était Ben oui, écœurant. mais c'est c'est ça, tu sais. ça se peut aussi. Là. Ben oui, puis ça, c'est quelque chose qu'on aurait moins vu avant. C'était beaucoup plus, tu sais, style showgirl un peu, Ouais. là, avec les Ouais. boas, avec les paillettes, toutes bien mises, tout ça. Là, on est ailleurs. Là. Ouais. On bouge plus, on a plus de... On va chercher des tu sais, c'est pas rare, mettons, de voir, comme tu dis, la barbe, mais des fois des perruques de... Même tu le vois, là, multicolores, Ouais. toutes sortes de couleurs, ou whatever, là.
Fait que c'est ça. Je pense que c'est rendu là, la drague. En fait. Puis parce que c'est toujours de plus en plus impressionnant. Je trouve que c'est une belle évolution. Je trouve que ça vieillit bien, en fait. Ben oui. Puis, oui. ouais, Oui. ça se démocratise de plus en plus aussi. Je trouve ça tellement absolument. cool. Fait que toi, tes corpos, dans le fond, tout ça pour en revenir au corpo. Fait que toi, tes corpos, t'as du fun, c'est ça. Toi, parce que. Méga parenthèse. On ferme la parenthèse. C'est ça. On n'a même pas encore parlé de mauvais coups. C'est ça, moi. OK. Fait que dans le fond, mais ça, toi, les corpos, dans le fond, t'as du gros fun parce que. Qu'est-ce que tu fais, mettons, en corpo? On t'engage, mettons, qui t'engage? Ben, c'est souvent des entreprises, évidemment, qui font. Ben, écoute, il y en a de tout, là. J'ai fait des mariages, j'en ai fait une vingtaine à date. Parce que je suis DJ également. Fait que c'est sûr que je peux combiner ça pour mettre la musique, faire danser le monde après la soirée. Mais sinon, on m'engage pour faire des performances, animer, puis. Ben, tu sais, avec le temps aussi, ça fait 6 ans là, que je suis DJ, puis ça fait 13 ans ça va faire 13 ans, mois de février, que je fais de la drague. Donc, tu sais, j'ai bâti un. Je vais pas dire une espèce de formule clé en main, là, ça fait cliché un petit peu, mais c'est un peu ça, là. Tu sais, genre. Ça fait Ghislain, anime vos mariages, tu sais, là, mais Barbada. C'est exactement ça. Avec Barbada, du fun, on en a. C'est terrible. J'ai ça, moi, Cotton Eye Joe. Moi, t'en mettre. Tu veux-tu footloose, moi, t'en mettre. Ah, mais le pire, c'est que je me la fais demander tout le temps. Oui, mais les gens veulent les tunes qu'ils connaissent. Voilà, exactement. Mais là, c'est une drag queen. Mais tu sais, autant il y a des gens qui sont comme, hey, je suis pas sûr, tout ça, la drague, tout ça. Mais une fois que ça commence, une fois qu'on fait qu'ils voient l'animation dès le début, ils voient que c'est quelqu'un d'humain, ils voient que c'est une animation qui est, oui, un peu plus grivoire. Tu sais, je l'adapte avec les gens qui sont là. Ben oui. Si c'est un mariage, puis le 3/4 des invités ont amené leur enfant, ben c'est sûr que je ferai pas ta joke de pénis, là, de Once You Go Black. Comment? Les jokes de pénis, je fais jamais ça. Voyons donc. Ta variante aussi, c'est quoi? C'est Once You Go Black. T'es slack en tabarnak. Voilà. Là, ça c'est... Ça, genre, ouais. Là, tu l'as fait plus tard en soirée. Quand les enfants sont sous. Je sais pas à quel mariage tu vas. Le mien, c'était ça. Ah oui, c'était ça, les enfants. Mais moi, c'est Marla Deer qui nous a célébré. Moi, pour puis vrai? quand on s'est mariés, la célébrante, c'était une drag queen. Tu vois, ça, j'ai jamais célébré, par exemple. Je veux dire, dans le sens que j'ai animé, j'ai fait de la réception, tout ça, mais j'ai jamais célébré. Tu sais, je vous déclare. Mais c'est parce que Marla Deer, la drag queen, elle, Jonathan, j'étais allé au secondaire avec. C'était un ami depuis que j'ai. Tu sais, on se connaît depuis avant que je sois en couple avec ma blonde. Fait que ça veut dire toute ma vie. Fait que, ben oui, c'était sûr que c'était notre célébrant, mais il l'a fait en Marla. C'était parfait, c'était tellement cool. C'était drôle? Ben oui. Ben tu sais, je veux dire, écoute, moi, mon mariage, quand ils ont appelé, tu sais, ça commence, tout le monde se lève debout, puis c'est The Throne Room qui joue de Star Wars. Fait que c'est ta 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 ta. Là, tout le monde rentrait. Ta 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 ta. On s'assoyait. C'est tellement toi. Puis, ben oui, puis je veux dire, quand tu sais, Marla a demandé si vous voulez, ceux qui s'opposent au mariage, puis ceux qui sont pas, on va faire comme à l'impro, le point la main. Fait que, y a du monde qui ont voté point, y a du monde qui ont voté contre notre mariage. C'est vraiment drôle. Ah, que c'est très drôle. Ouais, puis, non, mais tu sais, c'est parfait, hein? ça. Ben oui. Ben justement, tu sais, Marla est habituée d'animer, elle vous connaît. Ouais. Fait que c'est ça, c'est quelqu'un qui, comme tu dis, qui vous ressemble. Ça vous fait une cérémonie parce que, écoute, moi, j'en ai vu des mariages là où le célébrant, tu te dis, mais. Attends une minute, là, qu'est-ce qui se passe? Là? C'est quoi cette affaire-là? Là, ils l'ont-tu pris dans une boîte de Cracker C'est Jean-Pierre Disco Mobile, j'anime des mariages! Non, mais là c'était pas genre j'anime, là. C'était le célébrant, la personne qui est censée être comme... Tu sais, il arrive... Écoute, il est arrivé comme 15 minutes en retard. Tu fais comme aïe. C'est comme l'événement où il faut pas que tu arrives en retard. Non, c'est sûr. Il est arrivé 15 minutes en retard. Écoute, avec son petit livre sous le bras, comme si de rien n'était. OK, on installe ça vite. Tout le monde est déjà prêt pour le mariage. Les mariés paniquent parce qu'il n'y a pas leur célébrant. Fait que, tu sais, je m'excuse, mais j'en ai vu des mariages, puis je me dis, mon Dieu, que c'est plate la cérémonie. Puis après, moi, des fois, c'est ça, je regarde la cérémonie parce que je mets la musique, tout ça. Ouais. Puis entre la cérémonie puis la réception, ben là, je vais me maquiller puis je me transforme en Barbada pour aller faire l'animation. Puis je me dis, pendant la cérémonie, c'est que le monde va aimer ça tantôt parce que là c'est plate en tabarnak. Et que j'ai hâte de sortir mes paillettes puis mes... Oui. On va se gâter tout à l'heure. Mais c'est ça. Puis tu sais, ça me permet de rencontrer tout plein de monde. Les mariages, c'est ça, mais les contrats aussi. Tu sais, j'ai fait un contrat... au début de décembre.
c'est pour une entreprise qui s'appelle Triotech qui fait il fabrique des manèges, là. Tu sais, des manèges, genre, tu mets des lunettes 3D, puis là, ça bouge. La fille, Sophie, elle m'a fait faire le tour de l'entreprise. J'ai essayé des manèges sur place. Quand est-ce que dans ma vie, j'aurais eu l'occasion de faire une visite de prototype de manège de l'entreprise complète, là, puis de voir toutes les étapes, de voir le studio de celui qui fait la musique pour les manèges, de voir toute la création, les plans. Écoute, ça a pris 1 heure la visite. J'aurais jamais eu l'occasion autrement. C'est cool, ça. Fait que ça m'amène dans tout. C'est pour ça que je dis jamais non. À aucune gig, non, voilà. On sait jamais. On sait jamais qui va être là. Écoute, v'là 2 semaines, j'ai fait... Non, ça commence plus loin que ça. Okay, v'là 1 an, en 2016, j'ai fait le mariage d'un ami qui se mariait avec son chum. Comme DJ? Oui, okay. Ben, les deux, là. Comme DJ et animation, tout ça. Là. Moi, c'est toujours Barbada qui est là. Puis des fois, je suis DJ, des fois, je suis à l'animation, mais je suis toujours en Barbada. Ouais, okay. Mais le plus souvent, je suis animation et DJ. D'habitude, les gens, ils veulent les deux. T'sais. Et là, c'est ça. J'étais à son mariage, j'anime, je fais des performances, puis après, j'étais DJ. Puis à son mariage, il y avait Robert Lepage qui était là. Okay. Parce que lui travaillait travaillait avec Robert Lepage. Et bref, super contrat, super le fun. Les deux étaient beaux, mon Dieu, que les deux mariés étaient beaux. Ah, okay. J'étais vraiment jalouse. Moi, j'aurais mis mon point, là. Moi, j'aurais dit non! Non, mariez pas, c'est pas qu'elle veut. Anyway, ça pour dire que Robert Lepage a aimé bien même Barbada. Oh! Batterie, on change la batterie. Hey, il était full en plus. God, on est mort! Pas grave, on va continuer sur celle-là. On continue ici. Elle était full en plus, ma batterie. Pas grave. Il y a une batterie qui se décharge super vite. Ben oui, qu'est-ce que tu veux? Hein? Mais c'est ça. Quand c'est plus vieux, ça décharge vite. Oh, alors... tu vois mon bug technique. T'ouvres la porte pour un joke encore. Mais c'est toujours un joke de pénis? Ben là, c'est pas des jokes de pénis. C'est toi qui penses ça de même. Ok. Ben, franchement. C'est vrai que les personnes âgées se fatiguent plus vite. Ben voilà. Se déchargent plus vite. Tu comprends? Mais oui. Toi, t'as pensé croche. Moi? Je pense que je vais me tasser parce que ça sent l'inconduite sexuelle. Oh non! Alors... Non. Je sais que je suis un humoriste, ça part mal, mais non. OK. Mais bref, ce que je disais, c'est que là, Robert tombe en amour avec Barbada. Il a bien aimé le personnage. Et, v'là 2 semaines, c'était son 60e anniversaire. Et la sœur de Robert Lepage, qui est comme un peu, pas sa gérante, mais qui est vraiment la personne qui gère, qui travaille avec lui, m'invite. Parce qu'elle dit, écoute, Robert, il aime beaucoup Barbada, j'aimerais ça que tu fasses une performance. Écoute, j'ai fait les Chinois de Mitsou. Là. On s'entend qu'on n'est pas... Wow! C'est dommage drôle. Le casting n'était pas tout à fait le bon. Mais c'est pas grave, j'ai des kits chinois. C'est la demande spéciale de Robert Lepage? Non. Il voulait Non, Robert, il savait même pas. C'était un surprise. Okay. Il était absolument pas au courant. Mais il avait vraiment aimé quand tu étais là au mariage. C'est ça. Fait que Linda, sa sœur, Robert, m'a dit, viens à son anniversaire. Gros surprise party. Sauf que là, j'arrive là, tu sais, moi, j'avais pas idée de l'ampleur que ça prenait. Je savais que je faisais les Chinois de Mitsou, puis je savais que j'étais DJ après, mais je savais pas l'ampleur de tout ça. J'arrive là, et là, tranquillement, pas vite, je vois les invités arriver. Puis là, il y a genre Guylaine Tremblay, Martin Matt, Marc Labrèche, tout l'UDA est là. Oui, l'UDA est là. Je fais une minute, là, moi, je vais performer devant ce monde-là. Fait que, tu sais, je suis allé voir celle qui s'occupait du show puis tout ça, parce qu'il y avait vraiment plein de perfos dans le show, là, plein des scénettes, de tout ça. Et j'ai dit, là, t'es-tu sûr que tu veux me mettre à la fin? Parce que là je pensais comme avant-dernier. Okay, c'était vraiment... J'ai dit, moi, je vais arriver comme une nowhere, personne ne me connaît. Je vais passer après tout ce monde-là. Écoute, il y avait un des vidéos, c'était... Paul McCartney qui souhaitait bonne fête à Robert Lepage. Ça fait que okay, moi, je pense. Tu sais, quand tu passes après Paul McCartney, des fois, je regarde le line-up au bordel, puis je suis comme, ah mon Dieu, ils m'ont passé après, genre, mettons, Jean-François Mercier et tout, tu passes après Paul McCartney. Tu sais, j'étais pas tout de suite après, heureusement, mais quand même, tu sais, il y avait tout ça. Puis elle m'a dit, non, tu vas voir, ça va être le fun, puis tu vas amener une autre dynamique, puis tout ça, puis la toune est le fun, puis tout. Puis comme de fait, ça a été extraordinaire. Wow. Ça a été là, une soirée malade mentale. La perfo s'est super bien passée. Puis après ça, moi, je me suis dit, écoute, ça finissait comme à... Moi, je passais à minuit, à 11h30, genre. Puis il y avait une perfo après, puis après, c'était le party. Ouais. Moi, je me suis dit, ce monde-là va être fatigué, là, ça va partir à 1h. Moi, je suis parti d'ici, je suis démaquillé. Mais non, c'est les amis de Robert Lepage, là. C'est ça, là. Non. 3h du matin, le monde est encore sur le party. Ah ouais, ça se décharge pas vite, ces vieux-là. Non, ils sont pas si vieux que ça. Il y en avait des cute puis des petits jeunes, mais bon. Ah, en tout cas! Ah, ben! Mais justement, tandis qu'on parle de party, tandis qu'on parle de jeunes enfants. Non, faut qu'on parle de mauvais coups, c'est sûr, là. OK, oui. Écoute...
il peut pas s'être passé aucun mauvais coup dans la vie de Barbada. Mais en même temps, c'est pas nécessairement des mauvais coups des fois. Des fois, c'est plus comme des anecdotes. Tu sais, exemple, on est allé faire l'expérience la plus particulière de Barbada, c'est j'ai été demandé pour aller faire un show dans un camping à Drummondville, straight, là, mais nudiste. Oh yeah! Ouais, on est ailleurs. Yeah. Là. On est ailleurs. Puis, okay. Mais là, évidemment, moi, j'étais pas nu, forcément. Là. J'étais comme. Ton personnage réside quand même pas pire dans le costume. Dans le costume, moi, je pense qu'on peut le démontrer derrière nous. Oui, ceux qui écoutent le podcast à l'audio, allez voir la vidéo qui va être mal montée parce que ma caméra a lâché. Mais allez voir. Aujourd'hui, mon karma est à chier. Mais allez voir la vidéo, juste ne serait-ce que pour voir notre background. Il y a. Les costumes, il y en a beaucoup. Là. Il y a 3600 robes ici, je pense, puis Diane Dufresne pas loin. Ah oui, cachées en arrière. Si tu fouilles comme il faut, il y a des itinérants sûrement de cachés. Ça fait 3 mois qu'ils sont là, mais je suis pas capable de les sortir. Fait que, non, c'est ça, j'ai fait un show dans le camping. On avait le droit d'être, le jour, on avait le droit d'arriver d'avance, tout ça, on dormait là-bas, j'étais avec Frankie D. Puis on était les seuls... Frankie D qui est une autre drag queen. Oui, qui est une autre drag queen, excusez, oui, pour les gens qui connaissent pas Frankie D en tout cas. Et on était les seuls qui avaient le droit d'être habillés. Parce qu'il faut que tu sois. T'as pas le droit. T'as pas le droit de pas être nu? Non. C'est quoi, c'est comme la police du tout nu qui s'en vient avec non, sa mais en même ceinture, temps. Non, mais c'est comme une. Non, mais tu sais, sinon, c'est vrai que ça serait pas juste. Les gens iraient là, ils resteraient habillés, puis ils feraient juste comme regarder tout le monde tout nu. Tu sais, oui, je comprends. C'est normal, je comprends. Mais voilà. J'avais du fun à imaginer la police du tout nu avec une étoile, le shérif piné dans le mamelon. Ah, ouais! J'ai mal. Fait que, tu sais, la madame nous a accueillis. Ben, tu sais, moi, faut comprendre que la dernière fois que j'ai vu une dame nue, c'était quand je suis né, là. Oui. Voilà. Voilà. Une dame donc, là, c'est ça. Ça fait que ça faisait quand même un certain temps. Ouais. Et pas parce que je suis vieille, là, mais non. Juste parce que, voilà. On n'avait pas tout le temps, les Michelines, là. Non, mais moi, je disais une femme, là, générale nue. Tu sais, moi, j'ai jamais... dans ce sens-là! Dans ce sens-là! C'est ça. Ben oui, c'est vrai. Oui, voilà, on oublie ce détail-là, mais... T'es gay? Non. Je suis bisexuel. Ah, d'accord. Je suis aux hommes puis à l'argent. Voilà. Ça, tu vois, no joke, tu m'as ouvert la porte. Oups, j'ai pris dans mon... En tout cas, whatever. C'est n'importe quoi. Ça faisait un bout qu'on n'a pas vu de dame nue. Non, ça faisait pas juste un bout, là, c'est genre une éternité. Fait que quand je suis arrivé, la dame nous a accueillis, super sympathique, là. Tu sais, elle avait le sourire aux lèvres, celle du haut, là. Mais elle avait le sourire aux lèvres, super sympathique, la madame. Mais tu sais, c'était quand même particulier. Toute la journée, elle disait, hey, moi, je vais faire un show devant tout ce monde-là. Puis je les ai toutes vues nues. Mais heureusement, heureusement, c'est pas heureux, là, mais quand on a fait le spectacle, les gens étaient habillés, par exemple. C'était comme la soirée, il fallait qu'ils se réveillent. Ouais. Il y en a quelques-uns qui avaient des see-through un peu, tu sais, un peu plus osés, tout ça, mais tout le monde était habillé. Un peu osé? Moi, j'ai toujours pensé que les gens qui vont dans justement, des camps nudistes ou naturistes, c'est pas, justement, de quoi de sexuel ou de... ça, c'était un camping différent. Parce que... OK. C'est un camping naturiste, tu sais, ça s'appelle Adam et Ève. OK, coquin un peu. Coquin. Parce que moi, dans ma tête, moi, c'est juste des gens qui veulent vivre naturellement. Il y en a des comme ça. Puis moi, je pensais que c'était là qu'on s'en allait. Mais il y en a un à Drummondville, tu sais, avec les enfants, familial, tout ça. Puis là, moi, je me suis dit, attends une minute, là. Là, je commençais à être moins à l'aise quand j'ai su que je m'en allais dans un camping où il y allait avoir des enfants, puis tout ça. Puis justement, en y allant, je m'en allais pour prendre la sortie de ce camping-là. Puis Frankie me disait, non, c'est pas ici, c'est plus loin. Je fais, OK, phew, OK. Moi, j'avais regardé sur leur site web. Je me disais, il y a des enfants, là, je vais être mal à l'aise, tu sais. Mais là, finalement, c'est un camping pour adultes. Il n'y a pas d'enfants qui s'en vont là. Il n'y a pas d'enfants là. Puis, tu sais, ils acceptent les hommes célibataires. Tu sais, habituellement, dans les campings familiaux, tu n'as pas le droit si tu es un homme célibataire. Fait que dans le fond, OK. Fait que les gens vont là pour se montrer puis avoir du plaisir aussi. Là. Ils peuvent, mais c'est pas... Non, mais tu pourrais très bien passer la journée puis juste être sur le bord de la plage puis profiter du soleil puis tout ça. Tu sais, la plage, il n'y a pas de plage, mais tu peux avoir la piscine, mettons. Je comprends. Bon. Mais c'était quand même particulier. Puis, tu sais, tout le monde se voit tout nu, fait que, je veux dire, ça donne quoi d'avoir des toilettes séparées, ça donne quoi d'avoir des douches séparées, ça donne quoi, là? Fait que moi, quand je vois ça, je me dis, mais moi, quand est-ce que je vais prendre ma douche? Parce qu'on dormait là en plus, je dis, je vais vouloir prendre une douche après le show, il faisait chaud en plus. C'était dégueulasse. J'ai jamais sué de même. Moi, je suis pas beaucoup dans la vie, mais là j'ai sué. La perruque collée. Écoute, le make-up me coulait dans les yeux, j'avais mal. En dessous du sein, j'étais tout mouillé. Anyway. L'odeur, là. L'odeur. Fait que, non, c'était particulier. Puis, moi, je me disais, où est-ce que je vais prendre ma douche, tu sais? J'étais super mal à l'aise. Je me dis, là, je vais prendre ma douche devant des femmes.
Devant des femmes? Oh mon Dieu. Oh my God, mais à un moment donné... Ah, ça, c'était drôle. À un moment donné, je suis en train de me brosser les dents, puis de me laver les mains. Puis tu sais, tout est comme vraiment dans les mêmes sections. Le lavabo, les douches, toutes les toilettes, c'est tout pas le bloc sanitaire est ouvert. C'est ça, tout est pas... Puis juste à côté de moi, il y a un couple qui prend sa douche, tu sais. Puis je réalise qu'ils prennent le savon à main, là, tu sais, pour te laver les mains, pour se laver. Je suis comme, mais là, mon Dieu, il me semble que ça doit sécher la peau, tout ça. Fait que moi, dans un geste de générosité, je leur donne mon beau savon au bois de santal. Et là, je leur prête. Et qu'est-ce que je sais pas après? C'est que la femme est en train d'en mettre partout. Puis elle dit, hey, il sent bon, je sais pas s'il goûte bon. Et de lui faire une fellazione direct devant mon visage. Là, j'étais comme... Je suis pas à l'aise avec tout ça. Je sais pas comment réagir. Fait que voilà, c'est quand même particulier. Tu sais, c'est des anecdotes comme ça que... C'est gênant. Mais non, mais c'est le fun. Non, mais eux sont dans ce mood-là. Voilà. C'est ça. Voilà. Adam et Ève, là. Il y a... Regarde, c'est entre adultes, c'est consentant, j'ai aucun problème. Mais toi, t'étais pas prêt. Mais moi, j'étais comme pas prêt. Fait que c'était beaucoup en une journée. Mais tu sais, sinon, des anecdotes, là. Je me suis fait arrêter sur le toit de ma voiture en train de danser en talons hauts parce que je sais pas. T'étais ça à 20, est-ce comment ça? Mais non, mais j'étais arrêté. J'étais arrêté, là. L'auto était stationnée devant le Mado. Puis on sortait, puis je me souviens, j'ai comme, hey, faut que je danse, yeah. Puis j'étais en talons, puis je décide d'embarquer sur le toit de ma voiture, puis je regarde à gauche, à droite, il y a une police, tu sais, pas conne. Mais j'ai mal regardé parce que la police a tourné le coin juste comme j'embarquais sur le toit de ma voiture. Je me souviens, j'étais avec une autre drag queen qui s'appelait Fleur de Lotus à l'époque. Puis elle, vraiment en tout sauf solidaire, décide de se garrocher en bas de la voiture et de rentrer dans le Mado. Fait que moi, ça m'a abandonné. Ah, d'ailleurs, on la salue, Fleur de Lotus. Bonjour, Fleur de On espère que t'es fanée aujourd'hui. Ben, un peu, par exemple, parce que malheureusement, elle n'existe plus. Mais c'est pas grave. C'est pas, ben non, mais elle n'est pas morte, là. Je veux dire, le personnage, ça serait malaisant. J'ai vraiment fait comme, elle est morte. Ça, c'est un gros malaise. J'aime ça, les malaises. Mais... OK, Fleur de Lotus n'est plus le personnage. C'est ça, mais le gars, là, Raymond, il est encore là. Oui, il s'appelait Raymond. Raymond! Fleur de Lotus, c'est un meilleur choix que Raymond. Oui, quand même. C'est un Asiatique, c'est un Vietnamien, là. C'est un de ces fameux cas de les parents sont arrivés ici puis ont voulu donner un nom québécois à leurs enfants puis ils savaient pas que Raymond, c'était plus à la mode, genre. Je connais des gens que c'est ça. Genre. Ah, mais je me trouve tellement méchant de rire de Raymond. Mais non, mais Jean-Claude Roufaël, que tu connais. Oui. Jean-Claude Roufaël, c'est un Égyptien. Ses parents sont égyptiens, ils sont arrivés ici, puis ils ont fait, on va donner des noms québécois à nos enfants. Voilà. Fait qu'ils ont demandé aux gens, mais Jean-Claude et Jean-Paul, c'est ça le nom de leurs enfants. Jean-Claude et Jean-Paul. Les gars, ils ont dans fin vingtaine. Mon Dieu, mon ils ont fait, Joseph. c'est ça vos noms, c'est bon, on va donner ça. Les autres, ils ont regardé dans la liste des prénoms les plus populaires en 1900. Oui, puis tant qu'à ça, je veux dire, leurs parents, tant qu'à avoir des vieux noms, ils ont des noms fucked up, là. C'est Atef, puis Gladys. Puis là, ça, les enfants, c'est Jean-Claude puis Jean-Paul. Ça fait des belles réunions de famille. C'est merveilleux, ça. Il faudrait qu'ils se trouvent des blondes, tu sais, qui correspondent aussi, là. Comme Jean-Claude, il sort avec Christine, c'est ça? Christine, ouais, c'est ça. Ça marche pas, là. Ça prendrait genre une Ginette. Berthe. Berthe! Oh, Berthe! Ruth! Oh! Ruth! C'est parfait. Alors. Ah, ou tu sais, un vieux nom composé, genre Ruth Berthe. Oui, Ruth Berthe, ça. Bertrude. Ouais, Bertrude, ça, c'est moins chic, ça. Y a-tu vraiment quelqu'un qui s'appelle... Ah non. Mais là, faut qu'on le dise, par exemple. Les prénoms, pendant qu'on en parle, là, les gens, aujourd'hui, ils veulent des prénoms originaux, mais pas originaux en même temps. Ils veulent des noms qui ont une consonance normale, là, mais qui est écrit différemment. Ouais, genre Steve avec S-T-I-V-E, genre, tu sais. Oui, genre. Ou j'en ai un dans ma... Rémi. Okay? Puis ça, je sais parce que j'en ai dans mes classes. Là, okay? Puis je sais pas si les parents de Rémi écoutent. Tant pis. Mais là, Rémi, c'est le nom le plus simple au monde. C'est 2 notes de musique. C'est Ré-Mi. Me semble que tu peux pas te tromper. Tu peux écrire R accent aigu M-I ou R accent aigu M-Y. Non. C'est R-A-Y-M-H-I. Bout de vierge. Le pauvre kid, il va être... Non, mais c'est parce que tu rends pas service à ton enfant. Il va être obligé de l'épeler toute sa vie, son nom. Tu sais, le nom, là, il est pogné avec toute sa vie. En tout cas. Effrayant. Fait que, je sais pas si tu prévois avoir des enfants. Ça s'en vient. On en a 2, nous autres, des enfants. Ben oui. C'est en retard dans mes nouvelles. Mais on a fait chez Noémie, on n'a pas mis de E à la fin de son nom, c'est Noémie I. Puis là, elle passe son temps à corriger les gens.
Voilà. Oh, oui. C'est Noémie Mais I. oui. Bon, Mais tu vois l'exemple que je donnais, les jeunes parents qui ouais, veulent mais être attends, originaux, là. attends, on n'a pas marqué comme N-H-O-F-muet-V-E-M-H-I-K. Genre, on n'a pas donné. Tu sais, on n'a pas écrit. Mais ça aurait pu, c'est ça, là, la mode, là. Ah, mais non, non, mais vraiment ça serait drôle, mettons, Luc. Tu sais, Oui. mettons, Luc, mais tu sais, ou peu importe, mais ton nom, tu mets un K au début, L-U-C, tu passes ta vie à juste dire aux gens, ouais, là, c'est pas que Luc, c'est Luc, le K est muet. Tu passes ton temps à gosser le nom. Tu mets une lettre par rapport, mais tu dis tout le temps qu'elle est muette. Ah, j'ai une élève, là, son nom, c'est Hélène, mais elle écrit comme Eliane, mais ils ont inversé le Y puis le A. C'est comme un nom anti... je sais pas comment dire, c'est une attrape. Je te dis, moi, toutes les fois que je le lis, je lis... Proof, Voilà! C'est ça que je voulais dire. C'est anti-dyslexique. Dès que tu vois son nom, c'est sûr que tu lis Eliane parce que Non. L-A-Y-N-E. Ben, tu sais, accent aigu, L-A-Y-N-E. Fait que tu dis, ben, c'est Eliane. Mais c'est Hélène. Hélène. Fait que tu me fais avoir à toutes les... Tu l'appelles petite Chris. C'est pas compliqué. Ça n'a pas de bon sens. Je sais pas comment t'élèves tes enfants. Non, mais je les appelle petite Chris. Ah, ben voilà. Ben, bonjour les enfants. Ah, non, on les adore. On les salue d'ailleurs, c'est des amis d'émission. Oui, écoute, sûrement. Oui. Ah oui? Oui. Ah, tes enfants. Mes enfants. Ok, pas mes enfants. Non, pas tes enfants? Non. Ok, bon. Non. J'en ai 2 enfants d'ailleurs, moi aussi. 2 filles de spectacle, là, évidemment, pas des vrais enfants. Non, des drag queens. Des drag queens que mais j'ai t'as-tu joué des tours à d'autres drag queens, mettons, au Mado? Parce que les mon loges, Dieu, il se passe bien des affaires dans les loges du Ouais, Mado quand bah, même. tu sais, il se passe on se fait faire des sauts, on se fait des affaires de mer. Ah, je me souviens d'une fois, par exemple, c'était très drôle. Il y a une drag queen qui m'avait prêté une perruque, parce que je faisais un rôle de vieille, puis elle m'avait prêté une perruque genre blanche et grise, tu sais, soit poivre et sel, mais toute montée, toute belle, là, quand même, était, tu sais, il y avait du travail dedans, tout ça. Fait que là, elle me la prête, puis là, je la mets, je l'installe. Ah, c'est vraiment cool, tout ça. Bon, elle s'en va, puis là, je réalise dans ma loge que Kitana a une perruque, mais presque pareille, mais toute gris-chou. Ah ouais, vraiment scrap, là. Ouais. Non! Ouais, tu me vois venir, là. Ben oui. Fait que je mets celle-là à place, et là, on redemande à l'autre, c'était Oh my God de revenir. On cache l'autre, évidemment, on cache sa perruque. Oh my God, qui est une autre drag queen. Une autre drag queen, exactement. Kitana, qui n'est pas le personnage de Mortal Kombat, mais non, une drag queen aussi, il faut le ça spécifier. Ben, des fois, je pense qu'elle joue dans Mortal Kombat, puis des fois, je dois t'avouer, j'aurais envie d'y couper la tête comme ils font dans Mortal Kombat, c'est autre chose. Ouais, Kitana, c'est quelque chose. C'est quelque chose. Oh, elle est anglophone, fait que... Elle a une personnalité. Mais bref, fait que là, toi, tu te ramasses à voir non, je l'adore. La perruque Grichou. Grichou. Et là, Oh my God revient, puis t'as Kitana qui est en train de brosser, puis on lui dit, hey, écoute, on a décidé de refaire un peu, tu sais, de la retravailler un petit peu, mais là, elle est terrible, la perruque, là. Elle est vraiment dégueulasse. On a dit, ben, on a essayé de faire un petit brushing pour la changer un peu parce qu'elle était trop straight. Et là, sa face change, là, mais sa face, elle osait comme... ben là, elle n'osait pas nous le... Elle était en tabarnak, là. Mais elle voulait pas nous le dire parce qu'elle était comme, ben là... Ça a duré... On l'a fait marcher au moins un bon 2 minutes et demie, dire, écoute, ben là, écoute, on s'excuse, on savait pas si c'était correct, on voulait te le demander, mais on ne te trouvait pas, fait que pour finalement, au bout de... C'est tellement méchant. Au bout de 2 minutes et demie, prendre la vraie perruque et montrer, c'est une joke. Parce qu'une perruque, on s'entend, là, il y a des perruques comme nous autres, on achète toutes des perruques au Dollarama, mais des perruques, là... Des vraies bonnes perruques, là, c'est un 80-90$, là, c'est sûr. Puis tu peux mettre des heures à monter une perruque, à coiffer une perruque. Il y a des vrais coiffeurs aussi moi, qui viennent étant donné que je suis très riche, je le fais faire par quelqu'un d'autre. Mais il y a des coiffeurs qui font des perruques. Oui, absolument. Il y a des gens qui... Il y a des gens dans... Des coiffeurs, là, carrément, là. Si tu calcules le coiffeur, les produits, ça peut être 200-300$ une perruque. Facilement. Ça, c'est sûr et certain. Des fois, tu les fais venir aussi, dans ce sens que tu les fais monter par quelqu'un ailleurs, puis tu le fais... Mais tu sais, la livraison, tout ça. Une grosse perruque que j'ai ici, c'est gigantesque, mais ça, j'ai reçu ça de même. Ouais, c'est fou, là. Elle voit ça, là, puis... Non, pourquoi? Elle est vraiment paniquée, puis elle n'ose pas nous le dire, mais on le sait qu'elle est en train de nous autres. On rit dans notre bar. C'est vraiment très drôle. Mais tu sais, Kitana puis moi, on s'en joue tout le temps des tours de même. C'est non-stop comme ça. Parce qu'on est dans la même loge en plus au Cabaret Mado. On anime les soirées ensemble l'été, les mercredis. Tu sais, nos soirées s'appellent Top or Bottom. Fait que ça donne une idée un peu. Ça donne le ton. C'est grivois un peu. Mais Kitana est comme un peu l'inverse de moi. Tu sais, elle est blanche, moi je suis noire, elle est anglophone, moi je suis francophone, elle est complètement saoulonne, moi je bois pas, elle est super trash, moi j'ai un peu plus de classe, elle est intelligente, moi je le suis pas.
Ou l'inverse, je sais jamais. Ça dépend des soirs. Ça dépend des soirs. C'est ça. Fait qu'en tout cas, tout ça pour dire que, tu sais, on est vraiment un drôle de mélange les deux ensemble, puis ça se complète super bien. C'est vraiment les contraires s'attirent, là. Puis, mais pas autrement, par exemple. Okay. Tu vois, je suis pas attiré par Kitana du tout, c'est drôle, hein? Non? Pas, non? Non, ça se peut... Ça... Non. Puis elle, non. Voilà. Ben, ça se passera pas. Là, je veux pour terminer, je veux qu'on parle d'un truc que tu as fait qui est vraiment cool. Oui. Tu es allé lire des contes pour des... Je sais que tu en as sûrement beaucoup parlé. Ben, pas tant, mais non. Un peu, là, forcément, mais oui. J'allais lire des contes, exactement. Parle-nous de ça. Tu es allé lire des contes à la Bibliothèque Archives nationale du Québec. Oui, exactement. À des enfants. À la Grande Bibliothèque de Montréal. Je suis allé... en fait, c'est un projet qui a commencé en 2016. Ouais. Avec... il y a quelqu'un qui m'a tagué aussi. Je sais pas si moi, il m'a tagué, mais sur Facebook. Un ami de Robert Lapage, encore. C'est ça, exactement. Quelqu'un de full connu, tu sais. Bref, il m'a tagué sur une vidéo où on voyait justement des dragues aux États-Unis qui allaient lire comme ça des contes. Puis, il y a un de mes amis qui est bibliothécaire à l'UQAM, pas à l'UQAM, excuse-moi, à McGill. Là, tu viens d'insulter McGill, solide. On les salue, les gens de McGill. Ouais. On salue aussi les gens de l'UQAM. C'est un super cégep. On aime ça. Hey! C'est là que je suis allé. Moi aussi, j'étais allé à l'UQAM. Bon. Arrête, j'adore l'UQAM. C'est sûr que j'ai pas fait beaucoup d'études. J'ai passé plus le clair de mon temps dans les toilettes de l'UQAM, mais ça, c'est une autre histoire. Quoi qu'il en soit, on parlait de... On parlait de toi qui lis Oui, c'est ça, qui lit des affaires puis des comptes. Alors, on a parti le projet. On l'a fait pendant la fierté, pendant la journée des enfants en 2016. Puis ça a fait son petit bonhomme de chemin et David, David Michael, qui est le bibliothécaire à McGill, a continué à faire des démarches auprès de la Grande Bibliothèque pour qu'on aille faire cette activité-là à la Grande Bibliothèque. Donc, c'est la première fois qu'on le faisait dans un cadre bibliothécaire, là, vraiment. Pas dans le cadre de fierté ou rien. Non, c'est ça. On sort, dans le fond, la drag queen de son univers où on est habitué de la voir. Tout à fait. Mais en même temps, c'est pas si différent que ça comme univers. Tu sais, je suis arrivé avec une belle robe bleue, un gros cheveu bleu, quelque chose de très coloré que les enfants pouvaient aimer. Tu sais, je suis pas arrivé avec une petite robe courte. Super sexy. Comme Once you go black, t'es slack en tabarnak. T'as pas fait ça. Non, je l'ai pas fait. Du jugement, là, à un moment donné. J'ai oublié de la faire. C'est parce que l'opportunité s'est pas présentée. Mais en même temps, moi, je suis allé manger à Cinderella Dining Stable à Walt Disney avec mes enfants. Okay. Puis je te dirais que les princesses, quand elles rentrent, sont autant chicsées que toi, là, dans le sens qu'il y a autant de maquillage, de faux cils, de perruques, voilà. C'est la même chose. Ça pourrait être des drag queens, puis tu le saurais pas aussi. Ben voilà, pas partout. Voilà, exactement. À part s'ils te parlent de même. Là, mais en même temps, ça dépend. Il y avait des filles qui avaient une grosse voix aussi. Fait que, oui. Il y en avait une. Ariel, je pense, elle avait une grippe. Elle sonnait creux. Elle sonnait fond de l'océan, moi, elle venait de fumer 3 paquets de cigarettes sous l'océan. Fait que... bref, on t'amène à la grande bibliothèque. Et là, je fais... mon fossile est en train de décoller. Bon, ça va pas bien. Bon. En tout cas, ça, c'est des petites choses qui arrivent. Comme des couilles qui sortent pendant les numéros. C'est toujours malaisant. Ah oui! J'ai vu ça une fois. J'ai tellement ri. C'est drôle parce que la personne ne s'en rend pas compte. Oui, mais la couille se met à faire la chorégraphie aussi. Ça flagosse à gauche à droite. C'est tellement drôle. Ça m'est jamais arrivé, heureusement. Moi, j'ai sorti volontairement mes couilles sur scène. Une couille sur scène. T'as fait un Maxime Martin? Ah oui, on appelle ça un Maxime Martin. Un Maxime, c'est ça qu'il avait fait, lui? Il avait fait ça dans un gala, je sais pas, il oui, c'est vrai, je m'en souviens. Là, si je me sors une couille, là, déranges-tu, là? Oui, voilà. Ben là, j'avais fait ça parce que après, je l'avais mis dans la face à Dream. Les drogues, mesdames, messieurs. Restez à l'école, faites pas de drogue, c'est dangereux. Mais ça, c'est l'époque où Dream se faisait payer plein de cognac puis plein de Jack pendant le show. Ben, c'est ça. Tu vois, elle a respiré dans ma face, puis je suis tombé saoul parce qu'elle a respiré. Oui, c'est ça, exactement. Mais de ça, on a pensé à toi. On a pensé à toi pour aller lire des contes aux enfants. Ben, tu sais, je suis prof aussi, fait que c'est sûr que le côté avec les jeunes, tout ça, est déjà là. Puis, écoute, ça a été extraordinaire. Habituellement, ils font l'heure des contes, l'heure du conte quand même assez souvent, à la Grande Bibliothèque, presque à toutes les fins de semaine. Et, mais c'est pas avec des dragues, là, forcément. Habituellement, ils ont une vingtaine de personnes à peu près qui viennent. On était 107. C'est fou, hein? C'est fou. Ça n'a pas de bon sens. Ça a eu vraiment un bel impact. Ils en ont parlé à la radio, ils en ont parlé à la TV, pardon. Ils en ont parlé dans le Journal de Montréal. Fait que, tu sais, ça a vraiment une belle visibilité. Et je suis... Écoute, c'est sûr, il y a tout le temps du monde qui vont chialer. Il y a tout le temps du monde. Je me suis fait traiter sur les réseaux sociaux là, de déséquilibré, de toutes sortes de noms. Oui, mais ces gens-là, écoute, on pourra pas... il va toujours avoir des crétins. Il va toujours en avoir, mais en même temps... ça te fait réaliser que nous, on est habitués, puis c'est comme naturel, mais c'est pas
naturel pour tout le monde. Fait qu'il y a encore de l'éducation à faire. Il y a encore des vidéos comme on le fait en ce moment pour essayer de montrer c'est quoi la drague réellement. Des documentaires comme il y a eu à RTV. Oui! Pour, le Il de jour, Elle de nuit. Que tu faisais partie aussi. Exactement. Pour démystifier la drague puis montrer que c'est pas juste des hommes qui s'habillent en femmes puis que c'est pas juste de la vulgarité. C'est sûr que si je suis devant un public pour adultes, je vais être grivois, c'est ça qu'ils veulent voir. C'est comme les humoristes aussi, dans le sens que on fait pas juste des jokes de cul, mais je veux dire, dépendamment de... on parle de tout, fait que forcément qu'on va en parler. Oui, exactement, mais tu pourrais aller faire un show pour des enfants aussi, puis adapter ton humour. Puis on n'est pas épais, là. Autant que n'importe qui va pas dire tabarnak, fist en avant des enfants dans la vie de tous les jours. Pourquoi est-ce qu'une drag queen ou un humoriste le ferait? Je le fais même pas devant un public, là, tabarnak, fist, je comprends pas. C'est la première chose qui m'a popé par la tête. T'as des fantasmes. Je te dis, je vais me tasser. Ça sent l'inconduite sexuelle, mesdames, messieurs. Non, mais genre, une fois de temps en temps, là, juste, tabarnak, fist, non? Je dis ça, moi, quand je fâchais constamment. J'ai peur. Je te jure, j'ai peur. Non. Je parle, toi, t'as des fantasmes que t'as pas assouvis, je pense. Ça va super bien. Ouais, ok. Ça va super bien. C'est bon, je vais me rapprocher un peu. Mais je suis vraiment... Non, mais fait que bref, c'était un succès incroyable. C'était un succès, la lecture de l'heure du conte. Les gens ont adoré. Je le refais 3 fois en 2018 dans d'autres bibliothèques. Fait que je pense que ça a vraiment fait comme, OK, on est rendu là. On est en 2017, puis bravo. Il y a encore d'éducation à faire, il y a encore plein de choses, mais je pense que plus ça va, puis plus on réussit à sortir les dragues du milieu de la drague, et c'est ce qu'il faut faire. Ben oui, c'est clair. Pour que les gens réalisent, comme tu l'as dit en début, que on n'a rien à envier aux humoristes, parce qu'on est des humoristes peut-être pas au sens propre du terme, comme on entend habituellement des humoristes, mais on en est des humoristes, on est des chanteurs, même si oui, on chante pas avec notre vraie voix, on fait tout le lip-sync, puis il faut tout que ce soit parfait, parce que ça paraît une drague qui fait pas son lip-sync comme il faut. On est des danseurs, oui, on n'est pas les danseurs de la Human Steps, mais quand même, on est capable de danser en talons souvent, puis on bouge bien. Fait que j'ai vu des drag queens faire des backflips en talons. Oui, absolument. Non, tout se peut, là. Tout se peut. Tout à fait. Ben, c'est ça, tu sais. Barbada, si on veut suivre ça, on suit ça où? Ben, donne-nous, mettons... Écoute, donne-nous, mettons, une ou deux adresses, puis... OK, ben c'est sûr. Moi, je veux connaître ça. À Montréal, c'est sûr que tu as le Cabaret Mado, oui. Donc 11-15 Sainte-Catherine-Est, et le Cocktail, qui est 1669 Sainte-Catherine-Est. Je pense que les gens sont capables de googler. Oui, Google. C'est encore drôle, des fois, là, on sait pas. Bon. J'ai un public super intelligent, génial. Ah, t'as un public? Pas long chier. Fait que, c'est tout pour aujourd'hui. Mais non, mais c'est ça. Tu sais, les gens peuvent aller là. C'est des spectacles. Il y a des spectacles tous les soirs de drague, tout ça. Ouais. Sinon, ben, il y a toujours les sites internet. Là, moi, j'ai mon site internet barbada.ca que j'essaie de tenir à jour le plus possible, mais c'est pas évident. Là. Je pense que les dates, des choses qui datent. C'est pas tout à évident l'internet. Puis si on est, mettons, dans la région de Québec, tu oui, au bar le drague, il y a également des spectacles au bar le drague. Souvent, les gens sont. Les jeudi, vendredi, pas les samedis, par exemple. Jeudi, vendredi, dimanche, mardi, il y a toujours des dragues qui sont là, des performances, tout ça. C'est sûr que si tu vas les voir dans un bar, forcément, il faut que tu t'attendes quand même à avoir un niveau d'humour un peu plus grivois, un peu plus adulte. Allez pas là avec votre esprit prude, tout ça. Par contre, plus ça va, plus il y a des spectacles qui sont en dehors, puis qui sont, tu sais, moi, là, j'ai fait mon spectacle Colors, qui était un spectacle que j'ai fait au Cabaret Mano et que j'ai refait par la suite à Québec. Puis c'est un spectacle que je veux refaire. Hey, regarde, je l'ai juste ici, je vais le montrer à la caméra. Oh yes. Colors, regarde ça, c'est beau. Wow! Montre-les à la radio aussi. Oui. Suis ça. Parfait. Non, mais Colors, donc, oui. C'est ça, tu sais, c'est un spectacle dans lequel il y a pas d'animation, mais tout le spectacle est orienté autour des couleurs, il y a un message, on parle d'égalité, d'amour, de respect, de tout ça. Fait que, tu sais, moi, je dis, quand je vais leur faire le spectacle, je veux l'ouvrir à tout le monde pour dire, amenez vos enfants. Je ne le ferai pas dans un bar, forcément. Mais, tu sais, je pense que c'est ça, des spectacles comme ça, que ça prend. L'année dernière, en 2016, il y a eu le spectacle Stars que Rita Baga a monté, qui était un spectacle de drague qui personnifiait des chanteuses ou certaines fois des chanteurs aussi. Puis ça a été monté dans des salles de spectacle. Là. Fait que je pense que c'est ça que ça prend. Il faut sortir du Mado, il faut sortir des endroits où vous êtes normalement pour vous amener justement ailleurs puis qu'on vous voit davantage. Exactement, mais déjà qu'il y a des places comme ça, tu sais, le Cabaret Mado, 15 ans, crème, que ça roule, là. C'est vraiment quelque chose, c'est vraiment exceptionnel qu'il y ait des places où on peut venir faire voir ces spectacles-là, puis que les gens
reviennent aussi. Oui, là, t'sais. Définitivement. Ouais. Puis en terminant, Barbada, si on veut te suivre. Ben, Facebook, Barbada de Barbade, ou sinon mon site internet, barbada.ca. Il y a quelques photos nues, vous pouvez aller les voir. Aller les consulter. Mais c'est au non, camping ça, à Adam et Ève. C'est ça, c'est au camping. Voilà. Non, mais c'est parce que, tu sais, ça attire le sexe. Fait que c'est pour ça que je dis tout le temps ça pour que les gens fassent « Ah, y en a-tu vraiment? » Mais non, il y en a pas, L'écran est pas assez grand de toute façon. Bon. Ah, mais non, mais c'est ça. Allez voir mon site internet, barbada.ca. Puis, écoute, au pire, venez cogner, OK? J'habite tout proche de Radio-Canada. Venez cogner dans ma fenêtre, je vais vous ouvrir. Vous venez voir les costumes, puis tout. Ben, merci beaucoup, C'est comme ça que je l'ai trouvé, d'ailleurs. Je cognais, je disais, viens t'en viens faire ton podcast. C'est quoi ton nom? Merci, Barbada. Merci beaucoup. Merci, Jay. C'est vraiment cool. Bonne journée. Salut. Hey, merci beaucoup d'avoir écouté. Le podcast Mouhahaha est disponible sur mouhahaha.com, sur iTunes et sur Google Play Music. À bientôt.